Il va falloir s'y habituer, il est désormais possible de jouer aux jeux vidéo sur un mini PC. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Ace PC AM08 Pro, aussi appelé Wizbox G. Et il a du style cet ordinateur, il est même carrément original en matière de design, avec ce bouton d'allumage en hauteur qui vous permettra en plus de régler les niveaux de puissance de l'ordinateur et le niveau de silence. L'un en général va avec l'autre. Il est un peu plus grand qu'un mini PC traditionnel puisqu'il mesure 13 cm de profondeur, 15 cm de haut et 7 cm d'épaisseur. Bon après, regardez par rapport à la taille de ma main, ça reste très raisonnable et du moment que c'est pour la bonne cause. Et la bonne cause, elle est écrite ici, c'est un AMD Ryzen 7000 qu'il y a à l'intérieur, mais c'est surtout le processeur graphique qui va nous intéresser. C'est un Ryzen 7 7735 HS qu'on retrouve à l'intérieur de cet ordinateur, mais c'est surtout la carte graphique l'iGPU 680M qui va animer la partie jeux vidéo. C'est ce processeur que vous allez trouver dans la console de jeux vidéo portable Asus ROG Ally, elle-même plus performante que la Steam Deck. Mais c'est surtout le tarif de cet ordinateur qui est intéressant, je vous ai mis le lien directement dans la description pour que vous puissiez aller le voir. Là, on va parler des ports. Le compte est très correct sans être étonnant. Vous avez là une sortie jack, vous avez deux ports USB-A 3.2 Gen 2, vous avez encore du 3.2 Gen 2 ici, mais pouvant servir de sortie vidéo, même si j'aurais aimé de l'USB 4, que vous allez pouvoir coupler aux deux ports HDMI 2.0 que vous avez ici, port 4K évidemment, pour avoir jusqu'à 3 affichages. Deux autres ports USB-A 3.2 Gen 2 ici, et une sortie Ethernet à 2,5 gigabits. Couplé à du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, un port M2 et à une baie SATA, c'est globalement assez complet. C'est parti pour le test. Et avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, on commence par cette caractéristique assez cool, le rétroéclairage RGB que vous avez sur la partie supérieure qui lui donne un style assez inimitable. Vous allez d'ailleurs pouvoir le faire varier à l'aide d'une application Windows préinstallée. Allez, comme d'habitude, c'est un écran 4K qui fera rayonner la bête. Hop, histoire d'exploiter la partie bureautique à fond pour la partie jeux vidéo, évidemment. On se mettra en Full HD, on va faire un petit test de vitesse de démarrage. Je vous ai mis le chrono ici. Donc vous avez Windows professionnel à l'intérieur qui devrait démarrer normalement en moins de 20 secondes, en tout cas j'espère un petit peu plus, 21 secondes. Si le processeur est important, le disque dur l'est tout autant. C'est un SSD NVMe de 512 Gb qui va animer la bestiole en PCI Express 3.0. Et pour le tester, comme d'habitude, on va se lancer un petit Crystal Disk Mark. En lecture, c'est plutôt une belle bête qu'on retrouve à l'intérieur de cet ordinateur, 2737 MB par seconde. En écriture, par contre, le décrochage a seulement, 300, est très étonnant. Ça fait 2 fois que je fais le test, alors il me faudra investiguer davantage tout à l'heure sur le sujet. Pour vous donner des points de comparaison, un disque à l'ancienne, ceux qui tournent sont à 100 mégabits par seconde, ce qui explique pourquoi la plupart des applications se lancent très rapidement sur ce genre d'ordinateur. Avoir un bon processeur, c'est bien, mais s'il n'est pas accompagné d'un bon SSD, d'un bon disque dur, d'un bon NVMe, ça ne sert pas à grand chose. En matière de très haut de gamme aujourd'hui, on va être autour de 8000, on est plutôt sur un milieu de gamme, sauf sur la partie écriture. Oui, le résultat final est assez étonnant d'avoir ces deux chiffres assez proches l'un de l'autre et ne trahit pas la réalité dans le ressenti de l'ordinateur. Avant de continuer les tests, je tenais à vous montrer que Windows est activé, à l'aide d'une licence numérique. On va faire quelques tests de lecture vidéo, c'est vraiment par acquis de conscience pour parler un petit peu du processeur et puis vous montrer que finalement la lecture vidéo, que ce soit en 4K, en Full HD, etc., ça ne pose aucun problème pour cet ordinateur-là qui, regardez, est consommé en matière d'utilisation processeur entre 4 et 11%, c'est le GPU qui va faire la plus grosse partie du travail, consommé quant à lui pour la partie 4K à 50%. Et puisque vous pouvez brancher jusqu'à 3 écrans, je vous rassure, vous pourrez diffuser plusieurs séquences vidéo. L'ordinateur ne devrait pas transpirer, désolé pour la publicité malheureusement. Hop, non merci, on va regarder ce qui est consommé au niveau de l'ordinateur. Même moins que tout à l'heure, c'est-à-dire il va être en train de bosser probablement sur quelque chose. Processeur à 3-4%, et GPU à 31%. Et je lui ai rajouté une difficulté. Par derrière, vous avez un film en 4K 64 Go encodé en H265 encapsulé dans un MKV. Et là, cette fois-ci, avec 3 flux vidéo en même temps, dont un qui est quand même assez costaud, le GPU est consommé à hauteur de 75-80%, le CPU à hauteur de 5%. Ça, c'est vraiment pour la validation finale. Je lui ai mis un fichier en 8K et on va voir s'il est en mesure de me le lire de manière fluide. Je vais avancer un petit peu à l'intérieur de la vidéo pour peu qu'il me laisse le faire. À 5 minutes 27, j'ai pas la fluidité parfaite, en tout cas pas dans l'instant. Bon, c'est pas saccadé, mais puisqu'on est sur des mouvements lents de caméra, ça reste relativement peu perceptible. Je vais aller voir ce que ça donne en matière de consommation.
Ouais, le GPU sur de la 8K est consommé à hauteur de 100%. On a donc atteint ses limites. La 8K, ça va pas être son délire. Bon, et en même temps, qui utilise la 8K à l'heure actuelle? En tout cas, pour ce qui est de la partie Full HD 4K, c'est sans aucun problème avec 3 flux vidéo possibles, voire même plus, mais pour en tout cas utiliser les 3 sorties que vous avez dans l'ordinateur. Je vous le rappelle, les 2 HDMI et l'USB-C à l'avant. Alors, toutes les applications se lancent ultra rapidement. Là, je vous mets VLC, je vous en mets quelques-unes comme ça, juste pour le fun, pour vous montrer ce que ça donne. Je vais pas forcément mettre, voilà, Edge, lui, est préchargé à l'intérieur de la RAM, donc c'est normal. On va mettre CPU ID qui me permet de faire du monitoring, hop, de la température processeur. Bon, Crystal Disk Mark, je l'avais lancé avant, ça va pas être un souci. Là, ce qu'on va faire, c'est bosser avec cet ordinateur. Et pas avec n'importe quoi, évidemment. Il s'agit d'un fichier 5,7K tourné à 360 degrés. Des fichiers qui consomment énormément de ressources. Seul un ordinateur véritablement puissant avec une bonne carte graphique est en mesure de l'absorber, et c'est le cas ici, comme vous pouvez le voir. J'ai une fluidité absolument impeccable. Même avec mes processeurs Intel Ultra 7, j'obtenais pas un tel niveau de fluidité. Franchement, la Radeon 680M fait véritablement merveille. Elle doit être quand même, j'imagine, pas mal exploitée. Ouais, 70%, 25% processeur. Juste pour précision, il s'agit d'un logiciel de montage. Vous allez pouvoir faire un petit peu tout et n'importe quoi, et notamment faire du montage vidéo avec cet ordi. Idem pour la partie photo. Alors si votre truc c'est Photoshop, vous pouvez toujours acheter la licence. Là, moi j'ai mis GIMP qui fonctionne lui-même très bien. Bon, c'est moins performant, moins puissant que Photoshop quand même. Et je passe sur la partie Office, évidemment, pour ce genre d'ordinateur. C'est les doigts dans le nez, d'autant qu'il y a 32 Go de RAM à l'intérieur. Pour exploiter des gros tableurs Excel, c'est idéal. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir travailler avec cet ordinateur. C'était logique. De toute façon, en règle générale, quand on a une bonne carte graphique et des logiciels dédiés, des logiciels spécialisés capables d'exploiter à la fois le CPU et le GPU, on obtient in fine de très bonnes performances. Il n'y a pas grand-chose qui ne vont pas lui être réellement accessibles, si ce n'est, encore une fois, la conception 3D, même si il va être bon en jeu vidéo, en tout cas je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne, la conception réelle, pour moi, nécessite des cartes graphiques, alors des Nvidia RTX idéalement, en tout cas des cartes graphiques dans des ordinateurs fixes. Pour un ordinateur comme ça, type mini PC, ça me paraît encore un peu léger, mais sinon, allez, 99% des logiciels que vous avez disponibles sur le marché fonctionneront sans aucun problème. Ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de ce processeur-là, c'est un NPU. Je vous le comparais tout à l'heure à Intel Core Ultra 7. Le NPU, c'est le processeur qui va être dédié à l'intelligence artificielle. Mais on est encore relativement loin du moment où l'intelligence artificielle, notamment au travers des logiciels, va être implémentée partout. Il y a encore de la marge. Lui, son fonds de commerce, c'est autre chose. Tenez, regardez, j'adore faire ça. On va comparer le 7735H qu'il y a dans cet ordinateur à 2 générations avant, c'est-à-dire un ordinateur qui n'était pas équipé de la configuration processeur avec le 680M. En matière de puissance processeur, vous pouvez voir, il n'y a pas une grosse différence. C'est pas monstrueux. Par contre, en matière d'IGPU, alors là, ça change du tout au tout. Regardez, on a un score, voilà, tout simplement 2 fois plus performant. Alors que sur le processeur classique, on avait à peine 7% d'écart. Pour la partie graphique, il y a 50%. Mais l'exercice est beaucoup plus difficile avec le Intel Core 7 155H qui coûte beaucoup plus cher. Vous le retrouvez en test sur ma chaîne au travers d'un ordinateur de chez Asus. Vous pouvez voir qu'effectivement le 155H est devant, même en iGPU, dans ce test-là, il est considéré comme étant devant. Sauf que moi je l'ai eu entre les mains et j'ai pu le comparer à un 680M et notamment à l'intérieur d'Apex. Il y a une véritable différence. Le AMD est très largement en matière de nombre d'images par seconde. Tenez, regardez cette vidéo, alors que je peux pas copier pour une question de droit d'auteur. Vous avez ici le 680M, là vous avez le Ultra 7, et on est à 33 FPS contre 23 FPS pour la nouvelle génération de processeurs Intel. C'était sur Horizon Zero Dawn, mais là sur Cyberpunk, on retrouve exactement la même typologie de résultats. Le 680M affiche 50 FPS contre 33 pour le nouveau Intel. Comme quoi, les benchmarks que j'utilise à titre personnel sont parfois biaisés. Effectivement, le Intel affichait un score meilleur que le 680M, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas, et moi je l'ai observé. Bon allez, on parle, mais rien ne vaut les tests empiriques, bienvenue sur Counter-Strike 2. Sur lesquels je vais quand même rétrograder au niveau des performances. Évidemment, je vais me mettre en Full HD, c'est pas du tout un ordinateur fait pour jouer en 4K. Et au niveau des options avancées, je vais surtout désactiver l'anti-aliasing qui consomme trop de ressources. Sinon, je vais rester surélevé, on va voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, c'est carrément crédible. Je pourrais tomber éventuellement un petit peu en matière de qualité graphique, histoire de gagner quelques images par seconde. Mais c'est plus que de l'ordre du jouable. Là, en tout cas, pour Counter-Strike 2, c'est la fête. Voilà, cette fois-ci, je me suis un peu plus calé sur un mode performance avec des graphes moyens. J'ai quand même pas mal gagné en images par seconde. C'est devenu impeccablement fluide, impeccablement jouable. Alors, c'est pas moi qui joue, hein,
Parce que j'aime bien parler en même temps et je suis pas très doué pour jouer et parler en même temps, donc je me suis mis en mode observateur, mais c'est bien l'ordinateur qui calcule évidemment. Bienvenue sur Apex Legends et c'est avec un très grand étonnement ou un simili-étonnement que je m'aperçois que ça fonctionne bien, ça fonctionne beaucoup mieux que ce que j'avais vu sur le Intel Core Ultra 7. À l'époque, j'avais fait le test et j'avais, au moins moitié moins d'images par seconde par rapport à ce que vous voyez là. Et encore, il y a un twist. Je vous montrerai dans un instant ce que ça donne lorsque j'enclenche le bouton performance. Là, je vous ai juste montré ce que ça donne dans sa configuration normale, histoire d'avoir le moins de bruit possible au niveau de la ventilation de l'ordinateur. Il est quand même possible de jouer à Apex Legends dans une configuration tout à fait honnête. J'avais essayé Forza Horizon 5 aussi sur cet ordinateur-là, qui fonctionne redoutablement bien. Là, je vais pas vous refaire la démo, puisque je l'avais déjà essayé la dernière fois. On va se faire un petit Call of Duty que j'ai mis en graphisme véritablement minimum. C'est ras des pâquerettes, et vous allez le voir, je tourne autour des 40, 45, 50 images par seconde lorsque le bouton silence est enclenché. Maintenant, je vais enclencher le bouton performance et vous allez voir, ça change du tout au tout en matière d'images par seconde. J'irai pas jusqu'à dire que ça double, mais voilà, je suis monté à l'équivalent de 80, 90 images par seconde. Des performances assez stupéfiantes pour un jeu qui, pour l'instant, tourne d'une certaine manière en dégradé. Tout simplement parce que Call of Duty, mine de rien, c'est un jeu qui consomme énormément de ressources. Au niveau de la consommation, de la chauffe processeur, je suis autour de 70 degrés en jouant aux jeux vidéo et plutôt autour de 63 degrés pour la partie iGPU. Je vais remettre maintenant Apex Legends et tourner le bouton performance et vous allez voir la différence qu'il peut y avoir en matière d'images par seconde. Je passe à quasiment 60 images par seconde. Vous verrez quand je serai sur le terrain, je suis à 60 images par seconde de manière générale, qui est franchement bluffant, stupéfiant. Là, je me suis remis en mode silence. Hop, je me remets en mode performance et vous allez voir, je suis au fameux... Alors 60 images par seconde, c'est d'une certaine manière réglementaire. Pour jouer à ce genre de jeu vidéo, c'est le minimum qu'il faudrait avoir pour pouvoir performer d'une certaine manière. Et là, effectivement, l'ordinateur permet d'avoir ce nombre d'images, eu égard aux réglages que j'ai dû faire qui forcément ont des conséquences sur la qualité graphique. Vous allez pouvoir aussi mettre l'ordinateur sur le mode auto si vous ne voulez pas avoir à régler le bouton manuellement. Je suis totalement fan de cet ordinateur, tout simplement parce que pour un tarif ultra raisonnable, il va vous permettre quasiment de tout faire, y compris de jouer aux jeux vidéo. Vous n'aurez peut-être pas accès à 100% des jeux vidéo, mais allez voir sur Internet. Tapez par exemple sur YouTube les jeux qui tournent sur une 680M et à combien d'images par seconde et vous saurez grosso modo ce que cet ordinateur sera capable en réel de vous donner en fonction de vos jeux préférés. Vous allez voir, ses capacités sont assez délirantes. Même un Red Dead Redemption 2, dans l'absolu, peut tourner dessus. Je l'ai vu tourner alors en qualité basse, évidemment, autour de 40 images par seconde, ce qui est plutôt étonnant. Vous allez pouvoir bosser, vous allez pouvoir regarder des vidéos, vous allez pouvoir naviguer sur Internet. La seule contrainte, lorsque vous jouez aux jeux vidéo, vous mettez le mode performance, évidemment, c'est que là, il y a de la ventilation et là, il y a du bruit. Forcément, il y a un dégagement de chaleur à évacuer, ce qui est assez logique étant donné l'ordinateur. Mais la consommation, la température processeur reste globalement assez modérée. J'ai des processeurs comme le Intel Core Ultra 7 qui montent à 100 degrés, quasiment 80 degrés d'écart avec cet ordinateur-là, ce qui est encore une fois assez stupéfiant. AMD a une certaine avance, en tout cas dans la partie portable, dans la partie mini PC pour ces générations de processeurs. Il est génial cet ordinateur, tout simplement. J'aurais bien aimé avoir de l'USB 4. Il y a quelques petites choses comme ça qui peuvent être améliorées, qui auraient pu être upgradées, peut-être du Wi-Fi 6E à l'intérieur, le Wi-Fi 7. Bon, c'est pas pour cette génération-là, mais ça viendra ultérieurement. Toujours est-il que son tarif est raisonnable. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Allez faire un tour si vous êtes à la recherche d'un mini PC. Croyez-moi, ça peut clairement valoir le coup. Et même si c'est juste pour bosser, avoir une bonne carte graphique, alors un bon iGPU derrière, ça aide parce que vos logiciels peuvent fonctionner de connivence avec soit le CPU, ça c'est logique, mais l'iGPU, si c'est un logiciel relativement haut de gamme, et ça boostera clairement votre ordinateur. Voilà, pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Ace PC, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!